Bonjour à tous, ici Kraken Création et on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Planète Zoo. Démarrer une franchise sans banqueroute et avec style. Je crois qu'on est déjà au 10e épisode, ça avance. Je suis assez content de notre dernier enclos, donc les Fennecs. J'ai très légèrement ajouté certains détails depuis la dernière vidéo, notamment au niveau du patchwork de la moquette. J'ai rajouté un petit peu d'herbe autour de l'oasis et également autour des quelques arbres, un petit peu de terre pour éviter que la présence du sable uniforme comme ça fasse justement cet effet moquette. J'ai rajouté, comme j'avais fait pour les rhinocéros, des taches un peu partout sur le mur pour donner un petit peu de réalisme. Une porte verticale coulissante comme pour la trappe en fait ici sur la porte principale des soigneurs, puisque j'avais pas envie de mettre une porte battante en bois ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Et j'ai également ajouté donc cette pierre là, ces poutres en pierre horizontale un petit peu partout, également à l'intérieur de l'habitat. Dans lequel j'ai également rajouté ce petit box là. Voilà, je me suis amusé à rajouter quelques détails comme des grilles, comme voilà la petite note d'information ici à côté de la porte. Je me suis un petit peu embêté également à faire avec des barres de métal ici, les guides pour la porte. Voilà, je suis rentré un petit peu plus dans le détail par rapport à ce que je fais d'habitude. Vous voyez là ici au sol j'ai mis une grille aussi. Alors je sais pas au final si c'est très réaliste ça, parce que quand on voit la taille des pattes du Fennec, on se dit que il pourrait tout à fait tomber. Je vais mettre un petit peu le jeu sur play pour qu'on puisse les voir bouger, c'est toujours agréable. Je pense que je vous présente pas suffisamment les animaux de notre parc et c'est quand même dommage, le jeu s'appelle Planète Zoo. Oh regardez-moi ça, ici ils sont tous mignons, en train de dormir en rond comme ça. Voilà la petite meute, très sympathique. J'ai rajouté ici, hop, je sais pas si on va le voir, ouais, au plafond ici, la caméra webcam. Vous savez, je vous avais dit parce que ça permet de faire venir plus de visiteurs et de gagner des points de marketing, puisqu'on imagine que les gens depuis chez eux peuvent regarder les animaux et ça leur donne envie de venir dans notre parc. Du coup, j'ai l'impression qu'ils sont tous en train de faire dodo. Il n'y a personne dehors, il n'y a personne qui s'amuse. Alors, il y a moyen que ça embête nos visiteurs. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je serais curieux de savoir. Lui, ils reviennent chez Missy Good. Pipshot Water, il y a trop de monde. Un Fennec, lui, il a vu un Fennec. Alors, ceux qui sont en train de partir là, ont-ils vu quelque chose? Un bongo. Un Oryctérop. Ok, donc en fait, non, ceux-là, ils viennent de plus en amont dans le parc. Tiens, ceux-là qui viennent de partir. Ce n'est pas la place qui manque. Ok, donc ça veut dire qu'ils commencent à considérer que le zoo fait une taille suffisante. C'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dame qui vient de s'en aller? Qu'elle a pu voir un Fennec. Bon, écoutez, tant mieux. A priori, ils sont contents. Même s'ils sont tous là en train de dormir. Il y a celui-là qui se réveille. Oh. Hop là. Ils sont quand même assez mignons. Hein. Oh, regardez-moi ça. Et voilà, ça y est, ils prennent la direction de la sortie. Ah oui, il y a celui-là qui dormait là. Alors peut-être qu'ils arrivent à voir celui-là. Il y a la balle ici. Est-ce qu'ils vont jouer avec la balle? Ah, le soigneur, il vient ramasser les crottes. Est-ce qu'il va mettre à manger dans le plateau? J'aimerais bien. Franchement, ça me gave pas mal qu'ils soient assez mous. Globalement, les soigneurs à mettre de la nourriture dans les auges. Voilà, celle-là, je vois qu'elle est toujours vide. Je sais qu'ils ont faim. Et je commence à en avoir un petit peu marre de ça. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à comprendre. Ouais, vous voyez, le soigneur est venu. Il a nettoyé les crottes, mais il n'a pas rempli l'auge. Alors, peut-être qu'on va mettre une cabane ici. Service. Tac, cabane de soigneur. On va mettre une cabane de soigneur ici. Je pense que ça peut nous aider. J'ai un bug. Allô? Ok, service. On va y arriver. Hop, très bien. Je vais mettre donc une cabane de soigneurs ici. Hop là. Et également, on va mettre de quoi traiter l'eau, puisque maintenant on a de l'eau dans notre enclos de Fennec. Température, traitement. Je pense que température ça devrait aller.
Je sais pas du tout pourquoi je dis ça, mais cette intuition. Ok. Tac. Donc ça, ce qui serait fou, c'est que ça touche l'eau ici des rhinocéros. J'adorerais. On va vérifier. Ouais, super. Très bien. Très bien, très bien. Donc ça, c'est une bonne chose. On a notre eau qui est traitée. Même si on lui a donné un aspect sale ici, elle est réellement propre, donc les rhinocéros vont pouvoir la boire. Ici, je la laisse bleue. Est-ce que je la mettrai pas même encore plus bleue? Couleur eau propre. On peut mettre lagon ou quelque chose comme ça. Tropical. Azur, ouais, azur. Pour donner cet aspect encore plus oasis, je trouve. Une eau bien bleue, bien turquoise. Alors oui, ça donne aussi un petit peu un côté irréaliste et chimique, mais après tout, on est dans un zoo et on essaye de reproduire la réalité de manière fantasmée. Donc on imagine une oasis avec une eau très bleue, donc pourquoi pas. Ah, oh, ça y est. Alléluia, merci. Parfait, on a enfin de la viande pour nos fennecs. Eh ben, on va pas bouder. Hein. Les rhinocéros, ça dit quoi? Toujours pas. Toujours pas, toujours pas, toujours pas. Toujours pas, c'est vraiment relou. Ah, alors là, ils sont en train de... Non, ils sont en train de boire là ou pas? Il y avait peut-être à manger là-dedans, ils sont allés terminer. Là, il y a à boire. Ok, donc ils sont venus boire. Ah, ça y est. Regardez. Enfin, enfin, il va remplir. Loge. Voilà. Est-ce qu'on va voir nos rhinos accourir? Oui. Oui, regardez ça. Ils se précipitent. Je pense que faudra me dire si vous voulez que je le fasse off ou que je vous montre comment ça fonctionne. Peut-être certains d'entre vous ne le savent pas. Ouais, non, mais je vous le montrerai pour en fait attribuer des soigneurs, des vétérinaires, etc. à des enclos particuliers pour que la gestion finalement de toutes ces choses-là du parc soit beaucoup plus fluide. Hop, un distributeur en panne, mécanicien. Je vais pas le faire maintenant parce que sinon la vidéo va être trop longue, ça va nous prendre trop de temps. Mais voilà. Donc nos rhinocéros, nos fennecs sont désormais contents. On va continuer, comme je l'ai dit la dernière fois, en faisant un enclos ici pour les chats des sables ou les porcs-épics. Voyons voir un petit peu ce que ça va donner au niveau des lampes de la place. Porcs-épics, ils veulent être... Ok, nombreux, 6, jusque 6. Ok, donc un enclos de la taille des fennecs irait. Les chats sont vraiment très petits. Hop, ils veulent être jusqu'à combien? Ah, 2. Oh, d'accord. Ils veulent pas être nombreux. Ok, un tout petit enclos. Ben je sais pas, du coup, est-ce que je fais un tout petit enclos pour les chats? Donc l'idée en fait, ça va être ici de réaliser un espèce de porche hein, avec une entrée pour cette zone. Donc sur la droite les fennecs, sur la gauche le porc-épic ou les chats des sables. Alors est-ce que peut-être je pourrais faire un chemin qui passe là? Ok, je vais réfléchir à comment faire l'aménagement là de la zone. Et donc avec ici au-dessus des poutres qui relieront, en fait, on imagine qu'il y aura une poutre en face de chaque poutre verte de l'autre côté, des poutres transversales au niveau du toit et avec des poutres longitudinales pour venir vraiment faire un aspect un peu tunnel, un petit peu fermé comme ça. Du coup, eh ben, écoutez, ah, la saleté de l'habitat, ouais, comme quoi j'avais bien fait. Ah oui, non, pas de l'eau, de l'habitat. C'est quoi? C'est chez les phacochères. Ouais, chez les phacochères, il y a du monde, c'est toujours un peu sale. C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que je rajoute encore un soigneur? Je sais plus combien j'en ai. Ouais, je vais en rajouter un. Écoutez, on verra bien. Je voudrais éviter d'avoir des messages d'alerte comme ça réguliers. On peut peut-être aussi, voilà, faire passer de niveau. Voilà, tous ces gens-là. Hop, vétérinaire également. Hop, et mécanicien aussi. Hop, voilà, on va améliorer tous les employés qui peuvent l'être. Ok, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Les vendeurs, pourquoi pas. J'imagine que ça leur permettra d'avoir un peu plus d'endurance, pouvoir rester plus longtemps dans leur boutique. Ok. Ok, très bien. Animal malade découvert. Et bien, vétérinaire.
Voilà, hop. Ok. Je mets le jeu en pause. Je procède à la construction de l'enclos qui sera là. Dans tous les cas, que ça soit chat ou porc-épic, je pense que je vais partir sur la même forme de base, à savoir donc quelque chose d'assez similaire de l'enclos des fennecs, un petit peu plus petit, et je me demande peut-être est-ce qu'il pourrait pas être visible aussi depuis l'allée principale qui se trouve ici, parce que sinon ça risque de faire bizarre que sur l'allée principale on ait accès à l'arrière d'un enclos. Donc peut-être que l'enclos qui va être ici sera traversant, j'ai envie de dire. Voilà, donc je vous laisse là avec le speed build et je vous reprends juste après.
Et rebonjour les amis, je vous reprends. Donc voilà, on a terminé en partie cet enclos. Il n'est pas tout à fait fini, mais il est déjà plutôt bien avancé. Voilà, j'en suis pas peu fier également. Là en ce moment, je trouve que cette forme d'enclos, toujours basée sur un peu ce que j'avais commencé à faire avec les suricates il y a 3 épisodes, je la maîtrise assez bien et je trouve qu'elle a vraiment un rendu final. Assez réaliste et vraiment agréable à regarder, agréable à faire. Voilà, là je suis parti sur tout pierre, j'ai pas mis de mur en plâtre, c'est peut-être une erreur, il y aura peut-être quelques modifications. D'ailleurs l'enclos est un petit peu trop petit au début, je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il est 10 fois trop grand, en fait il est trop petit. Donc je vais agrandir un petit peu ici le demi-cercle au niveau de la partie en rocher. Et voilà, j'ai fait ici une petite mare avec des sources d'eau chaude qui je trouve ressort vraiment bien. J'ai pas du tout aménagé l'intérieur ici de leur cabane, par où on peut les voir ici de l'extérieur à travers les vitres. Voilà, cet enclos traversant comme ça qui fait une espèce de Y au niveau des allées. Voilà, je le trouve vraiment agréable. Alors la seule grosse déception pour moi, c'est d'avoir dû mettre l'entrée ici en plein milieu, mais bon, évidemment on va agrémenter ces deux petites zones, là, 3 petites zones vertes ici avec des bordures et des arbres, des fleurs à l'intérieur. Ça sera déjà un petit peu plus sympa. Et puis on va essayer de rendre cette façade jolie aussi avec des décors. Voilà, et ici on va, comme vous avez pu le voir, j'ai mis mes poutres en face les unes des autres pour qu'on puisse tirer des traverses et avoir le fameux tunnel dont je parle depuis le début. Je pense que je ferai ça sur un prochain épisode et que du coup ce sera peut-être l'épisode 11, un épisode sans animal. Sans animaux, sans animal. Et voilà, j'espère que ça vous déplaira pas, mais il y aura pas mal de décors, pas mal de constructions. Voilà, alors un petit coup d'œil quand même à nos porcs épics, alors qu'ils glitch. Hein. J'ai vu ça, je suis pas le seul, apparemment, il y a un petit bug. On a des porcs épics un peu luminescents comme ça. Voilà, bon là il y a pas mal de détails ici à reprendre, voilà, il y a des choses qui dépassent, l'enclos est pas parfait, mais ça va, j'en suis quand même content. Au niveau du social, ouais, ils en laissent pas trop petit, hein, c'est ça, sinon à part ça, ça devrait être bon. Qualité du dernier repas, ils ont peut-être faim. Tiens, toi évidemment tu vas pas remplir on est d'accord, hein. Non, toi jamais de la vie tu vas nous remplir ça serait trop beau. Ok, ici là c'est une boîte à fourrage, ouais. Très bien, donc voilà, il y a pas mal de zones de nourriture, il y a les ballons, il y a ça, il y a la citrouille. Voilà, au niveau des optimisations, on est pas mal. Écoutez les amis, voilà, un dernier coup d'œil à nos porcs épics. Ouais, c'est calme, hein, c'est calme. Voilà, ils sont plutôt bien réalisés, moi je les trouve assez jolis, mais c'est calme, c'est une bestiole calme. Écoutez. On va faire avec ça, on va les laisser vivre. On terminera l'enclos et ce passage ici la semaine prochaine, je pense, ou dans quelques jours, dans une prochaine vidéo #11. Et en attendant, bah, écoutez, je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, et à bientôt sur la chaîne de Kraken Création. Bye bye.